Hop. Salut les rêveurs, nous voici pour une nouvelle vidéo. Malheureusement cette semaine on n'a pas encore eu assez de temps pour vous produire une des vidéos qu'on a en cours, ce qui fait qu'on va vous faire la deuxième FAQ qu'on avait prévu de vous faire dans les prochaines semaines, et du coup on va la faire maintenant. Elle sera consacrée plutôt à des questions que vous nous avez posées, plutôt liées à l'ordre du travail, comment on s'organise pour travailler, etc. Et puis on verra si on a le temps pour caler 2-3 questions perso aussi que vous nous avez posées à la fin de cette vidéo. Alors on va commencer par la première question qui est: a-t-on un coin bureau? Alors ça... Non, on n'a pas de coin bureau. Oui, on est... on est quoi? Est-ce qu'on est des digital nomades? Pas encore vraiment, puisqu'on n'est pas tout à fait nomade, encore en l'occurrence. Mais en fait, on bosse là où on a envie. Ça peut être soit sur la table du salon, soit sur la table sur de le la canapé, cuisine. dans le lit, ça peut être dehors dans le jardin. Enfin, ça dépend vraiment déjà de l'activité qu'on va faire et puis de l'envie du moment. Parfois, on en a marre d'être sur la table de la cuisine, donc on va s'affaler dans le canapé. Bref, c'est un peu freestyle à chaque fois. On a des espèces de systèmes avec des planches pour poser notre ordi. Ouais, c'est assez folklore. Si la question c'était plutôt genre est-ce qu'on dédie un endroit pour le travail, la réponse est non, parce que vraiment c'est tout ce qu'on veut pas en fait. On veut vraiment avoir la liberté de travailler là où on le souhaite. Donc ça peut être à la maison comme on disait, ou dans les cafés, ou dehors, peu importe. Il nous suffit juste d'avoir un laptop, une connexion la plupart du temps si on doit uploader des vidéos ou envoyer des fichiers, mais sinon on n'a pas de contraintes. Donc vraiment l'idée c'est de ne pas vraiment avoir d'endroit dédié au travail pour justement ne pas créer cette routine on passe de l'espace de vie à l'espace travail. Notre vie aujourd'hui c'est notre travail aussi, puisque notre travail c'est Blondeau, donc forcément ça nous anime au quotidien, toute la journée, toutes les heures, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour ça que c'est aussi très difficile de couper du travail quand on est un petit peu dans le quotidien. Il faut arriver à se dire bah là j'arrête de travailler, j'éteins mon ordi et puis je me détends quoi. Ça c'est plus compliqué. Quand on avait des missions précises en archi ou en design, c'était plus simple. Là aujourd'hui, comme notre vie c'est aussi notre travail, c'est plus compliqué de couper. Mais c'est aussi un vrai plaisir de tous les jours. Donc forcément, donc non, la réponse est non. Nous n'avons pas de coin dédié. Seconde question. Alors, a-t-on un moment de la journée dédié au travail en freelance? Alors oui, c'est parce que c'est parce qu'il y a encore quelques temps, il y a encore quelques mois, on avait encore une activité de freelance, donc liée à nos anciens métiers. Donc moi plutôt designer produit et Nadia plutôt architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur. Et on avait encore des activités liées à la France et liées aussi au Québec. Aujourd'hui en fait on a mis tout ça de côté, c'est terminé. Donc on pouvait oublier ce qu'on vous a dit il y a encore quelques mois. On est vraiment passé à autre chose entre guillemets, ça ne nous empêchera pas d'en refaire à l'occasion. Mais on a vraiment mis tout ça de côté pour nous consacrer uniquement à Blondeau. Donc moi je suis vraiment devenu réalisateur de vidéos, concepteur de vidéos, etc. Sur tout ce qu'on peut dire, filmmaker au quotidien. C'est vraiment mon activité principale, en plus de la gestion des réseaux sociaux et faire des photos, etc. Donc moi aujourd'hui voilà, je fais ça, je fais de la vidéo. Donc, et tu fais des contrats pour des personnes je fais, en plus des contrats pour Blondeau, en plus des vidéos pour Blondeau, j'ai aussi des contrats avec des organismes de la région, privés, publics, etc. Donc voilà, c'est devenu mon activité principale. Une vraie reconversion. Une vraie reconversion. Et pour ma part, ça fait quelques mois que j'ai arrêté en tout cas l'activité d'architecture intérieure parce que j'avais envie de me consacrer à d'autres projets, de débloquer du temps et de l'énergie pour Blondeau et puis pour mes projets aussi personnels. Donc il y a de l'illustration, il y a des bijoux, des réalisations de bijoux sur mesure, etc. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ce temps-là pour moi et donc voilà, le côté freelance, on l'a pour l'instant on l'a, mais pour Blondeau, pour nos projets en fait vraiment à nous. Et plus pour des missions en fait pour des clients, extérieurs ou pour des missions d'intermédiaires. On ne travaille plus que pour nous. Donc ça c'est vraiment très agréable et c'est vraiment ce qu'on recherche. Et c'est pourquoi on a commencé maintenant, c'est pour que par la suite quand on sera sur la route, c'est vraiment hyper important qu'on soit habitué à ne travailler que pour nous parce que c'est ce qu'on va devoir faire pour gagner notre vie sur la route. Donc voilà, on est en pleine reconversion et c'est un vrai bonheur. Ensuite, comment est-ce que vous vous organisez pour faire toutes ces vidéos, pour faire les illustrations, etc. et du coup bosser à côté? Donc on a répondu déjà un petit peu à ce sujet. On a commencé déjà un peu à répondre. C'est vrai qu'au tout début, c'est pour ça que Blondeau n'arrivait pas encore à prendre un pli au niveau de la vidéo, etc. C'est parce qu'on faisait un peu tout en même temps. C'était très compliqué d'arriver à débloquer du temps. Faut imaginer que par exemple là pour un facecam, c'est très rapide à mettre en ligne, à monter et à mettre en ligne. Par contre pour nos autres vidéos, c'est au minimum 3 jours de travail en tout, en comptant le montage.
plus si c'est des portraits. Et en ce moment on fait énormément de portraits comme vous avez pu le voir, donc c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps parce qu'il faut avoir une narration précise, etc. Donc aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'organisation puisque moi c'est devenu mon travail à temps plein. Mais jusqu'à maintenant c'est vrai que ça pouvait être un petit peu compliqué, on n'avait pas vraiment de temps dédié, si ce n'est qu'on voulait absolument avoir une vidéo qui sorte tous les dimanches. Parce qu'on n'arrive plus forcément à tenir le dimanche, on essaie d'en sortir une par semaine. Mais donc il n'y a pas vraiment de, si la question c'était quoi, des plages horaires. Après pour l'organisation en fait on fait vraiment au feeling. Ouais. Moi je sais que quand j'ai envie de dessiner une journée, je vais dessiner, enfin je vais vraiment suivre un petit peu mon intuition et en fait voilà, faire ça, m'organiser. Il y a des journées où voilà, je vais faire mes bijoux, mes bilans avec les personnes avec qui je fais les bijoux, etc. Donc voilà, c'est un peu comme on a envie, on s'organise, après on cale nos journées de tournage dans la semaine et puis après on fait en fonction. Ouais, c'est ça, ce qui va un peu donner le rythme de nos semaines, ça va être vraiment les jours de tournage, parce que c'est ce qui va déterminer aussi derrière le temps après pour les montages, etc., pour pouvoir mettre en ligne les vidéos et pour nos clients aussi. Du coup c'est un peu ça qui rythme, et puis après le reste c'est un peu comme on a envie en fait. Quand on se réveille le matin on a nos rituels qui sont assez longs, et puis ça on vous en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Et ensuite à partir de ça on détermine un peu ce qu'on fait dans la journée quand on n'a pas quelque chose de très précis de calé, et ensuite à partir de ça voilà, on se décide. Ouais, c'est ça. On se décide et ça peut être voilà, du sourcing, du web, voilà, du montage, de la création pure, dessin, un peu de tout. Et des recherches de bus aussi en ce moment, accessoirement. Voilà. Et on en est où? Combien il nous reste de temps? Il reste 1 minute 40. Non, il nous reste encore plus. Un petit peu plus, mais pas beaucoup quand même. On peut prendre encore une question. Alors laquelle on prend celle-ci? Ouais. Alors on va changer du coup un peu de sujet, on va rajouter une question qu'on avait par rapport au thème de la dernière FAQ, qui était donc: cette ouverture au monde et soif de découverte vous ont-ils toujours habité? Alors on a toujours aimé voyager. Ouais, on a toujours aimé découvrir des choses, et en fait je pense que c'est quelque chose aussi. Mais à l'origine on le faisait vraiment, on se disait un mois dans l'année on va partir à une destination et découvrir et puis retourner dans notre quotidien. Quelques petits week-ends de temps en temps, mais c'est vrai que le pli de changer vraiment d'état d'esprit, de faire de la moving life, du mouvement notre vie, c'est arrivé en fait à notre voyage de noces en fait, après notre mariage, notre voyage de noces en Asie qu'on a fait en backpack pendant plusieurs semaines. On a fait la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et l'Indonésie, et ça nous a vraiment chamboulé, ça a changé notre façon de voir les choses, notre façon d'envisager le voyage et notre vie en général. En revenant à Paris ensuite, on a cogité, et puis voilà, après vous connaissez l'histoire, on est arrivé au Canada. C'est ça. C'est là que ça a vraiment été le déclic pour nous de partir dans l'exploration du monde, de se dire en fait c'est possible de voyager longtemps, en tout cas sur du plus long terme, et puis maintenant l'idée c'est de se dire c'est possible de voyager tout en travaillant et en étant nomade, on passe à une étape supérieure encore. Mais oui, je pense qu'au fond de nous on a toujours eu cette envie de voyage et de plus en plus en fait, c'est que même si on a envie d'aller vers de la slow life, du slow travel, etc., on a de plus en plus envie de découvrir des choses, mais à notre rythme, à notre manière, vraiment en vivant en même temps. C'est hyper important pour nous d'associer vraiment cette notion de vie, et que c'est pas seulement du voyage, parce que ça change vraiment tout en fait. Ça change vraiment tout dans la façon de voyager, de rencontrer les gens aussi. C'est hyper important, donc c'est aussi pour ça qu'on se prend pas trop la tête actuellement. Et puis voilà. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question. Je pense qu'on a encore d'autres questions, mais malheureusement ce sera pour une autre FAQ, parce qu'on doit vraiment tenir dans les 10 minutes pour pouvoir mettre sur tous les réseaux comme d'habitude. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, si on a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser aussi. Et puis on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera donc une belle vidéo, ce ne sera pas une face cam. Et puis voilà. On vous souhaite à tous à très bientôt. Ciao. À bientôt. Bye. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.